Bonjour à tous, ici Kadi Tchokote Florian. Dans cette partie de programme, aujourd'hui, nous allons donc gérer une lettre à partir de la page web de l'ESP32. Pour le faire, nous avons donc déjà créé le projet. Nous allons partir dans plateforme.init comme expliqué dans le code précédent, télécharger les librairies. Donc nous avons notre librairie qu'on a téléchargée là-bas, Asynchrone Web Server, la version 1.2.4. Et nous avons le border que nous avons défini. Et comme je l'ai mentionné précédemment dans le code ultérieur, si nous partons dans le PL et nous allons dans la librairie dependency, vous allez vous rendre compte que il a pris effectivement la librairie comme je viens de mentionner, ESP32 Asynchron Web Server, mais il a aussi téléchargé la librairie TCP et ESP32 Asynchron TCP. Parce que dans ces deux librairies, en quelque sorte, sont des librairies qui dépendent de la librairie précédente. Donc, dans la librairie précédente, c'est-à-dire Asynchron Web Server, il a besoin de l'une de ces deux librairies pour travailler. C'est pour ça qu'il télécharge automatiquement. C'est ça que j'avais mentionné dans le code précédent, la gestion des librairies. Bon, on va donc retourner dans le code principal, expliquer un peu comment notre code fonctionne. On part donc dans le main. Dans notre main.cpp, le code démarre comme toujours initialement la librairie Wi-Fi et la librairie ESP30, ESP Asynchron Web Server. Bon, cette fois-ci, nous avons un peu changé la configuration de notre programme. Qu'est-ce que nous voulons faire dans ce code? Nous voulons nous connecter à un serveur ou à un point d'accès. On veut que le ESP32 lui-même fonctionne en point d'accès. Ça va faire quoi? Ça va permettre que un téléphone ou un ordinateur va directement aller sur la page web et interagir directement dans une communication directe entre le terminal et le ESP32. Pour ce faire, donc, rappelez-vous, on va définir le SSID des points d'accès et le password du point d'accès. C'est ça qui est mentionné ici là. On veut contrôler le port 2 qui est dans le ESP32 qui généralement est connecté directement avec la LED qui est sur le ESP32. Donc le onboard LED, ça permet que vous pouvez visualiser directement les changements sur le ESP32 lorsque vous interagissez avec la page web. Comme dit précédemment, à ce niveau, donc on va initialiser le serveur web sur le port 80 partant de la requête de HTTP. Dans le setup, on initialise toujours effectivement notre moniteur série sur le board qu'on connaît déjà. Et maintenant, pour la création de notre point d'accès, on a changé le mode. Donc, c'est le Wi-Fi mode. Wi-Fi mode access point station mode, donc ça permet de savoir que le ESP va travailler en mode access point et station. Pour création du Wi-Fi, ça ne sera plus du Wi-Fi begin, ça sera Wi-Fi soft AP qui va donc créer le point d'accès et avec son mot de passe. Si on ne définit pas les paramètres de mot de passe, le Wi-Fi sera créé, mais le point d'accès avec les paramètres ouverts. Et lorsque on démarre, contrairement à l'autre code où on devait attendre un certain moment pour qu'il puisse se connecter à un réseau, comme c'est nous qui créons le réseau, on peut directement aller dans la suite du code serial print et serial, on affiche directement le Wi-Fi soft AP IP qui sera l'adresse IP de notre access point avec le nom de ce nom et le password qu'on aura défini. Et puis, bon, la LED, on le configure comme dans le setup en mode output puisqu'on va interagir directement sur elle et on va l'éteindre par défaut. Maintenant, la gestion du serveur web. Comme cette fois-ci, on veut interagir sur notre page web avec le ESP, avec le ESP32 et gérer une LED en sortie, on aura deux routes. Deux routes, c'est-à-dire deux points sur lesquels quand on va cliquer sur un bouton ou l'autre bouton, on va être redirigé vers une autre page qui va nous permettre d'afficher le statut de la LED qui sera soit allumée, soit éteinte et la possibilité de retourner à la page antérieure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va donc définir la page principale, donc la page d'accueil. Et on la loge, comme j'ai dit, à la racine. Serveur web, on définit la racine.
on définit effectivement qu'on attend les requêtes de type HTTP GET et on configure notre constructeur directement avec la page web qui sera gérée à première connexion. Donc, la page web va être de type HTML, le head au niveau de l'entête, on aura ESP32 LED control. Dans le body, le code du message, on aura quoi? On aura ESP LED control encore sur le titre 1, parce que ça c'est le titre de la page et ça c'est le titre qui sera affiché sur l'écran. Maintenant, on aura donc deux boutons. Quand on va donc définir que bouton 1, si on clique sur bouton 1, c'est pour allumer la LED. Si on clique sur turn off, c'est pour éteindre la LED. Mais lorsqu'on clique sur turn off, turn up, il va nous rediriger vers d'autres pages qui sont donc, regardez ici, on a la racine. Il va nous rediriger sur la racine suivie de on. Si on clique sur turn off, il va nous diriger sur la racine suivie de off. Donc, on aura donc deux autres pages. Les deux autres pages qui sont pour la gestion de la LED, qu'elle est on et off, on va là donc les gérer ici en bas. Vous voyez, define the route to turn on the LED. Donc on va faire serial on ESP30, serve on plutôt. On est maintenant, contrairement à la page précédente, à la racine, et qu'on est à la page, effectivement la première route va nous diriger donc sur le on. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le on? On va faire digital write print high. Donc, pour le LED pin high, pour allumer la LED, et on va afficher ça sur le moniteur série. Bon, le même message, on va aussi l'afficher sur la page web. Donc, on va renvoyer une page web de type HTML et sur la page, on va écrire en en-tête LED is on et on va donner la possibilité maintenant d'avoir un bouton qui va être intitulé back pour pouvoir retourner à la page précédente. Pareil pour le turn off, on va donc avoir une route vers le racine off get HTTP et on va dans ce message éteindre la LED digital write LED pin off et le serial print, on va donc écrire le message LED is off et on va envoyer le message send des clients, des responsables des clients. Sur la page HTML ou la page web, on va donc afficher un message LED is off et on va avoir toujours le bouton qui va te permettre de pouvoir retourner précédemment et à la fin on démarre dans notre serveur. Et comme déjà mentionné dans le code précédent, tout ça se gère en arrière-plan. Donc, nothing to be there, the asynchronous web server handle everything in the background. Donc, la gestion de toutes les interactions avec la page web sont gérées en arrière-plan et aucune partie du code n'est nécessaire dans la fonction. Et ici, je pense que nous avons présenté dans les deux aspects pour pouvoir gérer de cette page. Bon, à ce niveau, vous allez déjà voir que les évolutions par rapport à la code précédente, c'est que on a déjà les interactions. Donc, c'est-à-dire, sur notre page web, on n'a plus juste un message, on a la possibilité d'interagir sur la page. Et vous voyez que le code HTML commence à grandir suffisamment parce qu'on a d'abord la page principale. On a des bribes de code pour les différentes pages. Là, techniquement parlant, on va dire on a trois pages. Vous voyez que donc si on a un code assez volumineux avec beaucoup d'aspects à gérer, le code sera très grand et on va commencer à se perdre dans le code en ne sachant pas que d'un côté il faut gérer les fonctionnalités, d'autre côté il faut gérer le design et l'affichage. Donc dans le prochain, la prochaine évolution d'un code, on va donc créer une page web HTML dédiée qui sera logée et qui sera de type index. Et à ce niveau, donc on va transférer progressivement notre code HTML. Et dans le code main, on va juste se gérer les fonctionnalités qui permet de pouvoir effectivement lire ce code plus aisément et savoir quelles sont les fonctionnalités. Et si on a des modifications à faire sur le design ou la représentation graphique, on va aller pouvoir gérer ça dans une autre partie du code qui va s'occuper de tout ce qui est représentation graphique, design et bien d'autres. Et faire juste le lien entre les deux pages. Ceci dit, je vous remercie et à une prochaine vidéo pour la suite.